Parfois, Allah t'attire vers le haut avec un fil invisible. Certains le ressentent, mais ne peuvent l'exprimer, car cette élévation n'est pas bruyante. Elle commence sans que personne ne s'en aperçoive. Tu n'entends pas son murmure, mais elle change ta direction. Ton cœur se serre. La nuit, une douleur inexplicable t'envahit. La vie semble inchangée, mais quelque chose en ton âme n'est plus pareil. C'est à cet instant précis qu'Allah ouvre une porte. Une porte qui ne s'ouvre qu'avec une clé invisible. La patience, la confiance en lui, la solitude. Parfois, tous t'abandonnent car Allah t'attire à lui. Notre Seigneur dit « Nous élevons qui nous voulons par degrés ». Mais cette ascension ne commence pas avec les applaudissements du monde, mais dans le silence de ton cœur. Si ce silence résonne en toi, si personne ne semble te comprendre ces derniers temps, si tes prières paraissent sans réponse, arrête-toi et réfléchis. Peut-être ce silence est-il un appel. Je vais te révéler 5 signes. Si tu les reconnais, sache qu'Allah t'élève discrètement, et une fois sur ce chemin, rien ne sera plus jamais comme avant. 1. Un retrait des autres. Si tu ressens soudain un besoin de t'isoler, prends un moment pour y réfléchir. Si ce qui t'enthousiasmait jadis te semble étranger, si les foules t'épuisent, si les conversations te paraissent vides, si les agitations du monde ne trouvent plus d'écho en toi, ce n'est pas seulement un changement d'humeur, mais un signe divin. Avant d'élever certains de ses serviteurs, Allah leur apprend à se détacher des foules. Ce n'est pas fuir le monde, mais se préparer à quelque chose qui transcende ce monde. Allah donne la sagesse à qui il veut, et cette sagesse n'arrive pas toujours avec fracas. Parfois, elle s'infiltre doucement, comme une brise. Ton cœur entre dans un processus de purification. Une quiétude inexplicable s'installe, non pas un vide, mais une construction intérieure. Ce n'est pas visible, mais c'est une élévation discrète. Les autres ne te comprennent pas, et tu ne peux t'expliquer. Car ce que tu vis appartient à la profondeur, non aux mots. Tu pries, mais les réponses semblent absentes. Pourtant, Allah répond parfois par le silence. Il t'éloigne des foules, te forme par la solitude. Car c'est dans le silence qu'on atteint les hauteurs, et ce silence devient un maître qui t'affine. Être seul avec soi-même, c'est l'occasion d'entendre la voix intérieure. Quand Allah commence à t'élever discrètement, il baisse d'abord le volume des foules. Il te montre d'abord à toi-même. Tu commences à dire adieu à l'ancien toi. Les intérêts superficiels, les amitiés éphémères, les occupations futiles t'épuisent. Plus ton cœur se resserre, plus ton âme s'élargit, plus tu t'éloignes des hommes, plus tu te rapproches d'Allah. C'est alors qu'une main invisible te tire vers le haut. Personne ne le remarque, mais tu as changé. Ce changement invisible est l'élévation discrète d'Allah, et une fois commencé, tu ne peux plus revenir en arrière. 2. Une oppression croissante dans ton cœur. Si tout semble inchangé, mais que tu te sens oppressé intérieurement, si une agitation inexplicable t'empêche de dormir, si ton cœur semble trop grand pour ta poitrine, ce n'est pas un simple stress ou une crise passagère. Cette oppression n'est pas une punition, mais un signe qui peut te porter vers le haut. Car Allah élargit certains cœurs par l'épreuve. Ce n'est pas ce qui est visible, mais ce frémissement intérieur qui annonce l'ascension. Notre Seigneur déclare « Allah guide qui il veut vers le droit chemin ». Et ce chemin commence souvent par une oppression intérieure, car le changement est douloureux. L'ancien doit être abandonné pour que le nouveau arrive. Quand tu commences à questionner ta place, c'est que tu es appelé ailleurs. Cet appel ne vient pas par des mots, mais touche ton cœur. Ce qui te trouble est en réalité ce qui cherche à t'éveiller. Si tout semble aller bien, mais que tu ressens un vide, si les autres paraissent heureux mais que tu te sens perdu, ce n'est pas une faute de ta part. Peut-être es-tu destiné à un autre horizon. Allah guide certains par l'épreuve. Ce chemin semble d'abord sombre, mais ce n'est pas l'obscurité.
c'est la lumière derrière un voile encore fermé. Dans cette période d'oppression, tout te pousse à questionner. Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de cette vie? Y a-t-il plus? Ces questions ne sont pas vaines. Allah veut t'éveiller. Et l'éveil vient parfois par un choc, non par une caresse. Plus ton cœur se serre, moins le monde te satisfait. Tu cesses d'attendre l'aide des hommes, des titres, des succès. Tu veux vivre plus simplement, penser plus profondément, parler moins. Car l'ascension a commencé. Cette oppression n'est pas une fin, mais le signe d'un nouveau niveau. Allah te prépare à autre chose, et même si tu ne t'en rends pas compte, tu ne peux plus être le même. 3. Un ralentissement de ta vie. Quand ta vie, autrefois trépidante comme une rivière en crue, commence à ralentir doucement. Comme un cours d'eau apaisé, prends-y garde, cher ami. Tu ne te presses plus pour ce qui t'animait jadis, comme si une main invisible avait posé un voile sur tes ambitions, tes objectifs, tes plans, ton agenda. Tout semble suspendu dans un calme étrange. Les affaires traînent, les portes restent closes, les rendez-vous s'effacent sans raison. Tu t'efforces, tu luttes, mais tout est retardé, comme si le temps lui-même refusait d'avancer. Ces délais t'angoissent peut-être, mais écoute ton cœur. Il y a une vérité que tu ne vois pas encore. Allah ajuste désormais le rythme de ta vie, comme un maître horloger réglant une montre précieuse. Notre Seigneur dit, « Nous avons créé la mort et la vie pour éprouver lequel d'entre vous agit le mieux. » La vie n'est pas seulement pour courir, mais pour se préparer à une vérité plus grande. Quand Allah décide de t'élever discrètement, il te ralentit d'abord, comme on arrête un voyageur pour lui montrer un chemin plus sûr. Considérez l'histoire du prophète Ayoub, paix sur lui, dont la patience face aux épreuves devint une lumière pour l'humanité. La vraie transformation naît dans l'arrêt, dans ce moment où le monde s'efface pour laisser place à la réflexion. Si ta vie ralentit, ce n'est pas un vide, mais le début d'une éducation divine. Ce ralentissement te libère de la course effrénée imposée par le monde, de ce rythme frénétique qui t'éloigne de toi-même. C'est pour que tu deviennes l'ami du temps, non son esclave. Car l'ascension véritable se produit dans le monde intérieur, et ce monde ne s'ouvre qu'avec la lenteur, comme une fleur qui s'épanouit sous la rosée. Ta patience est mise à l'épreuve, car ton ordre habituel s'effondre. Tu cherches des solutions rapides, un courriel répondu, un projet relancé, mais rien ne vient. Tu attends un sauveur, une voix amie, mais personne n'arrive. Cette solitude ne te brise pas, elle te sculpte, comme un artisan façonnant une œuvre rare. Ton cœur devient plus sensible, tes pensées s'approfondissent, comme un lac dont l'eau s'éclaircit après la tempête. Ce ralentissement t'enseigne la patience, fait naître une compassion nouvelle. Tu comprends mieux ceux qui souffrent, car tu as toi-même attendu dans l'incertitude, peut-être face à un emploi bloqué ou à des rêves retardés. Les autres courent encore, poursuivant des échéances, des likes sur les réseaux sociaux, sans comprendre ce ralentissement. « Que t'arrive-t-il » demande-t-il perplexe. Tu ne peux l'expliquer, car ce n'est pas une chute, mais une métamorphose. Allah t'élève à un nouveau niveau de conscience, où la hâte du monde cède la place à la sérénité de l'âme. À l'extérieur, on dirait une pause. À l'intérieur, c'est une ascension, silencieuse, invisible. Et une fois ce processus commencé, tu ne peux plus être celui que tu étais. 4. Des pertes inexpliquées dans ta vie. Si des pans de ta vie s'effritent sans raison, comme des feuilles tombant pour libérer un arbre, ne désespère pas. Si des proches, longtemps à tes côtés, s'éloignent soudain, si tes projets s'effondrent comme des châteaux de sable, si des opportunités glissent entre tes doigts et que tu te sens immérité, sache que ce n'est pas forcément un malheur. Quand Allah décide d'élever un serviteur, il l'allège d'abord de ses fardeaux,
Et cet allègement passe souvent par des pertes qui semblent cruelles. Tu te demandes, le cœur lourd, pourquoi moi? Mais peut-être, dans ce silence, Allah te murmure que tu es destiné à un horizon plus vaste. Rappelle-toi l'histoire d'Omar, qu'Allah l'agrée, qui perdit beaucoup avant de trouver la vérité dans l'islam. Tu cherches à comprendre ses pertes, un ami qui s'éloigne, un travail qui s'évanouit. Tu tentes de les récupérer, mais rien ne redevient comme avant. Car c'est une intervention divine, non pour te ramener en arrière, mais pour t'emmener vers l'avant, vers un chemin plus pur. Le Coran nous enseigne, peut-être détestez-vous une chose qui est un bien pour vous. Ce que tu vois comme une blessure, Allah le transforme en grâce. Car Allah sait, et tu ne sais pas. Ce à quoi tu t'accrochais, ces relations, ces rêves, ces possessions, te retenaient peut-être comme des chaînes invisibles. Alors que tu te consumais dans ces attaches, Allah te ramène à la vie en t'enlevant ses poids, comme un oiseau libéré de sa cage. Ces pertes ne te diminuent pas, elles t'allègent, te préparent à voler plus haut. Au début, tu ne le vois pas, aveuglé par la douleur d'un adieu ou d'une porte fermée. Mais avec le temps, tu comprends, ce qui partait t'ancrait dans un sol trop étroit. Les portes fermées t'épargnaient des chemins trompeurs, comme un emploi, ou une relation qui t'aurait détourné de ta vérité. Ce qui t'a été ôté t'a rapproché d'Allah, te libérant pour une quête plus profonde. Au milieu de ce bouleversement, un éveil intérieur s'amorce, comme une graine germant sous la terre. Tu veux moins t'attacher aux choses, ces objets, ces titres, ces applaudissements. Tu parles moins, tu réfléchis plus, cherchant un sens au-delà du chaos, peut-être dans la solitude d'une nuit ou face à l'échec d'un projet. En t'éloignant du tumulte extérieur, une porte s'ouvre sur ton monde intérieur, une porte lumineuse vers ton ascension. Personne ne le remarque, car tout se passe dans un silence sacré. Les départs laissent un vide, mais ce vide n'est pas une fin. Il te reconstruit, comme une maison purifiée pour accueillir une lumière nouvelle. Et quand cette reconstruction s'achève, tu réalises que plus rien ne te retient au sol. Car Allah t'élève discrètement, et une fois ce processus commencé, tu ne peux plus revenir à l'ancien toi. 5. Une profondeur inexplicable dans ton cœur. Un jour, tu te réveilles, et bien que le monde semble inchangé, tu n'es plus le même. Le décor reste familier, les mêmes rues, les mêmes visages, mais ta voix intérieure parle avec une force nouvelle, comme un écho venu des profondeurs. Tu ressens une profondeur dans ton cœur, comme si un océan s'éveillait en ton âme, t'appelant à autre chose. Ce qui t'importait autrefois, les succès éphémères, les conversations légères, ne te satisfait plus. Les objectifs te semblent trop petits, les occupations trop fugaces. Tu veux plus que voir, tu veux comprendre, plus que vivre. Tu veux trouver la vérité, comme le compagnon Ali, qu'Allah l'agrée, dont les nuits de réflexion éclairaient son chemin. Cette profondeur est la preuve la plus éclatante qu'Allah t'élève discrètement. Car la véritable ascension commence dans le cœur, et cette expansion t'éloigne peu à peu de ce qui est terrestre, comme une étoile s'élevant dans un ciel nocturne. Le Coran proclame « Celui dont Allah ouvre le cœur à l'islam est illuminé d'une lumière de son Seigneur. Cette ouverture n'est pas une simple connaissance, mais un éveil, une renaissance intérieure. Plus ton cœur s'élargit, plus la vie te semble étroite, et pourtant, tu portes cette étroitesse avec une paix étrange, comme un voyageur qui sait que sa destination est proche. Une main invisible semble t'attirer plus haut, sans bruit ni fanfare. Cette ascension est silencieuse, mais bouleversante, profonde, mais d'une simplicité sacrée. Ces émotions, apparemment sans cause, sont les messagers d'une transformation. Tu ne veux plus parler comme avant, répétant des mots vides dans des réunions ou des réseaux sociaux. Les foules t'épuisent, te vidant de ton énergie. Tu veux employer ton temps avec sens, fuir ce qui n'a pas de substance, comme des distractions sans fin.
Tu cherches une sagesse dans chaque instant, une vérité dans chaque expérience. Ce n'est plus tes yeux, mais ton cœur qui voit, discernant ce que les autres ignorent. Tu t'éloignes du bruit humain pour entendre les murmures d'Allah, ces murmures qui résonnent dans le silence d'une prière, dans un verset qui te touche, dans un événement qui t'ébranle, comme une perte ou une rencontre inattendue. C'est le signe que ton ascension a commencé. Personne ne le voit, personne ne le comprend, mais toi, tu le sais au fond de toi. Plus ta profondeur augmente, plus tu prends de la distance avec le monde extérieur. Tu veux une vie plus calme, plus simple, plus consciente, libérée des chaînes du superflu. Et lorsque cette transformation s'achève, un matin, tu te réveilles, et même si le monde semble pareil, tu n'es plus l'ancien toi. Car Allah t'a élevé, il t'a changé de l'intérieur comme une graine devenue arbre sous la lumière divine. Et si ce changement a commencé, tu ne peux plus revenir en arrière. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être commencez-vous à comprendre ce que signifient ces changements silencieux dans votre vie. Peut-être avez-vous mis un nom à des émotions indicibles. Tout voyage qui débute dans le silence annonce une grande métamorphose. Allah élève qui il veut, sans que personne ne le remarque. Peut-être êtes-vous sur ce chemin, sans encore lui donner un nom. Si vous avez reconnu quelque chose de vous dans ces paroles, si vous vivez ou avez vécu ces étapes, partagez-le dans les commentaires. Votre histoire pourrait éclairer le cœur d'un autre. Je lis chaque commentaire et trouve précieux que cette communauté se soutienne ainsi. Pour que ces contenus continuent, abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien est essentiel pour poursuivre ce voyage. En aimant et partageant cette vidéo, si elle touche ne serait-ce qu'une personne, cela contribuera à votre propre élévation. Je prie Allah pour que cette vidéo apporte la paix à vos cœurs, la lumière à vos chemins et l'abondance à vos vies. Que sa miséricorde et sa bénédiction soient sur vous.